Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque dans cette vidéo j'avais envie de partager mon expérience avec vous, vous donner des petits conseils, qu'on puisse échanger un petit peu comme je pourrais échanger avec une copine pour voilà, discuter. La lumière va pas mal changer je pense dans cette vidéo parce que le soleil n'arrête pas de jouer à cache-cache. C'est assez incontrôlable pour moi aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Aujourd'hui j'avais envie de parler de réalisation de nos projets, de vos projets, réalisation personnelle aussi, parce que je pense que c'est en ayant des projets et en allant au bout de ces projets qu'on peut aussi se réaliser personnellement. Je reçois souvent des questions, des mails de personnes qui veulent lancer leur chaîne YouTube, leur blog, et qui ne savent pas comment, mais pas dans le sens technique des choses, mais c'est-à-dire comment aller au bout en fait de ce projet-là. J'ai pu discuter aussi avec différentes personnes qui me demande souvent mais comment tu fais pour réaliser tous tes projets, être sur autant de projets et aller jusqu'au bout. Donc j'avais envie un petit peu voilà, de partager mon expérience avec vous, vous expliquer un peu comment je fonctionne et peut-être que ça pourra vous aider et peut-être que ça pourra aussi vous motiver si vous avez des projets en cours et que vous ne savez pas comment aller au bout de ces projets-là. Donc on va commencer par la base. Si je veux me lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau projet tout simplement, il faut que ça me plaise énormément parce que la motivation va passer déjà par l'intérêt. Je pense que vous avez déjà remarqué que quand vous n'êtes pas très intéressé par quelque chose, vous avez du mal à continuer à faire cette chose pendant très longtemps. Sauf que si vous voulez lancer un nouveau projet, il va falloir du temps pour aller au bout de ce projet. Donc il faut rester motivé tout le long du chemin et que vous sachiez pourquoi vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau projet. Est-ce que ça va vous apporter quelque chose personnellement, professionnellement, ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de tester, que vous avez toujours peut-être voulu tester et que vous ne savez pas exactement ce que ça va vous apporter, mais vous vous dites que c'est quelque chose qui vous correspondrait peut-être, qui vous plaît bien, qui vous attire en tout cas, et que vous voulez vraiment approcher de plus près. Une fois qu'on sait sur quoi on part, et pourquoi on y va. Pour moi, c'est important aussi de décomposer les choses, décomposer nos objectifs. C'est bien de savoir quel est votre objectif à très long terme, c'est même génial si vous le savez dès le départ, c'est vraiment super. Mais parfois, c'est pas évident de savoir quel est son objectif à très long terme. On ne sait pas forcément où est-ce qu'on veut aller et ce n'est pas grave. Au contraire, parfois, c'est même une chance de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on veut aller parce que on peut très vite se rendre compte en cours de chemin qu'on n'y arrivera pas. Enfin, pas dans le sens où on va échouer, mais dans le sens où on va pas forcément se diriger vers là parce que finalement, c'est pas ce qui nous correspond. Donc pour moi, c'est bien de savoir où est-ce qu'on veut aller dans très longtemps, mais ce n'est pas indispensable et pour l'avoir expérimenté, c'est difficile de savoir ce qui peut nous correspondre à 100% quand on ne l'a pas testé, quand on ne l'a pas approché. Donc c'est difficile de se dire, bon bah dans 10 ans, moi je me vois, je sais pas, moi PDG d'une grosse boîte, peut-être que ça vous plairait pas du tout en fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est dès le départ décomposer un petit peu les choses, c'est-à-dire trouver quels sont vos premiers objectifs, donc les choses que vous pouvez faire très rapidement pour déjà être satisfaite, pour vous rendre compte que vous avancez, vous progressez petit à petit. Donc des objectifs très simples. Par exemple, quand on crée un blog, se dire bon bah je vais poster un article par semaine. Vous fixez des objectifs qui sont quand même assez simples. Je dis pas facile, mais je dis quand même simple dans le sens où c'est clair pour vous. Vous savez exactement ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Si vous lancez par exemple dans une activité comme la danse, vous pouvez vous dire bon bah moi je me laisse, je sais pas, un mois pour arriver à très facilement suivre le cours, à bien assimiler le rythme parce que d'une danse à l'autre, il n'y aura pas le même rythme. Donc par exemple, moi je sais que quand j'ai démarré la salsa, je me suis dit bon, je me donne à peu près un mois pour arriver à bien gérer le rythme parce que j'avais un cours par semaine. Après forcément en fonction du temps que vous passez sur cette nouvelle activité, vous pourrez plus ou moins rapidement atteindre ces objectifs. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à les noter. Ce serait important aussi de bien prioriser les choses, savoir quels sont les objectifs que vous considérez comme étant les plus importants pour passer plus de temps à atteindre ces objectifs-là et définir le temps qu'on va vouloir passer sur cette nouvelle activité, ce nouveau projet. Le temps qu'on peut aussi, parce que parfois on n'a pas beaucoup de temps pour lancer un nouveau projet. Se fixer des créneaux horaires, c'est plus facile par exemple si on suit un cours de sport ou de danse, parce qu'il y a un horaire ou deux dans la semaine et ensuite c'est réglé, on y va et on essaye par contre d'y aller vraiment chaque semaine. Par contre, si vous lancez le projet vous-même et que vous gérez tout de A à Z, que vous ne suivez pas un cours, il va falloir vous organiser ce temps, vous libérer ce temps, trouver à quel moment vous avez envie de travailler dessus. Est-ce que ce sera plutôt en début de semaine, en fin de semaine? Est-ce que ça va être en début de journée, en fin de journée?
sélectionnez un temps, ça se dit pas, hein, je pense. Non, vous libérez un temps, vous accordez ce temps. Ou par exemple, si vous avez envie de vous améliorer en maquillage, ça peut être pour votre propre plaisir. Vous savez que tous les matins, vous allez essayer de vous maquiller de manière un peu différente, tester des produits. Donc, ce qui va vouloir dire que vous allez passer plus de temps dans la salle de bain. Donc, ce qui va vouloir dire, vous libérez peut-être, je sais pas, 30 minutes, voire 1 heure, hein, si vous avez envie. Avoir ce créneau horaire bien défini pour vous et pour passer du temps sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle activité. Aussi simple soit-elle ou aussi complexe soit-elle. Une fois que vous êtes lancé dans votre projet, que vous êtes à fond, que vous êtes très régulier, que vous arrivez à utiliser le temps que vous vous êtes fixé à chaque fois de manière très efficace, donc là vous êtes déjà au top, n'hésitez pas à discuter avec d'autres personnes, c'est-à-dire échanger avec des personnes qui font à peu près la même activité que vous, parce que ça vous permettra de peut-être progresser, d'avoir des nouvelles idées, ou tout simplement ça vous fera plaisir d'en discuter avec quelqu'un. Donc n'hésitez pas à être entouré, à aller vers les autres aussi, parce que c'est pas toujours évident. Et si vous rencontrez un jour par hasard quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à vous, quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à essayer de garder le contact, à discuter avec cette personne, à échanger, parce que vous pourrez peut-être apprendre des choses et vous pourrez peut-être progresser ou tout simplement passer un bon moment. Ensuite, n'hésitez pas à noter régulièrement les objectifs que vous avez également atteints ou à les rayer si vous voulez, si vous les avez notés avant, pour vous rendre compte quand vous avez des petits moments de mou ou des petits moments où vous allez un peu moins bien, vous avez l'impression de ne pas progresser, relire ces objectifs-là, relire ceux que vous avez déjà fait et vous rendre compte de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Parce que parfois on est tellement, et je suis la première concernée, je suis tellement à fond dans ce que je fais, je suis tellement plongée dans ce que je fais, la tête dans le guidon, que je ne vois pas en fait ce que j'ai déjà fait, je m'en rends pas compte. Il y a des moments où je me dis mais en fait j'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression que c'est trop lent, j'ai l'impression d'avoir rien fait, j'ai l'impression que ma journée est passée si vite, j'ai l'impression que ma semaine est passée vite, que mon mois est passé vite et que j'ai rien fait. Alors que quand je regarde en détail ce que j'ai fait, je me rends compte que j'ai fait énormément de choses et que c'est juste que je les ai pas forcément retenues dans mon esprit, que je suis tellement focalisée sur ce vers quoi que je vais aller que j'oublie en fait ce que j'ai déjà fait. Alors au quotidien c'est pas gênant, c'est même plutôt une bonne chose parce qu'on est bien focalisé sur ses objectifs et on sait où on veut aller. Mais parfois quand on n'est pas bien, c'est bien justement de retourner voir ce qu'on a déjà fait et se remotiver de cette façon-là. En termes de motivation aussi, ce qui va être bien, c'est d'être entouré, comme je disais tout à l'heure, de personnes qui comprennent ce que vous faites. Et aussi, à l'inverse, de peut-être vous éloigner. Moi, personnellement, je le fais et j'ai pas trop de difficulté à le faire, mais je peux comprendre que ce soit difficile. Vous éloigner des personnes qui sont un peu néfastes pour vous et pour la bonne réalisation de votre projet. Parfois, on a des personnes dans notre entourage qui ne nous soutiennent pas du tout. Alors, soit on essaye vraiment de leur faire comprendre en ayant des discussions assez poussées sur le sujet pour vraiment leur faire comprendre qu'on y tient, leur faire comprendre quel est l'intérêt du projet. Et en espérant qu'ils comprennent au moins, après qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, ça c'est encore une autre affaire. Dans ce cas-là, c'est même intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément hyper enthousiaste sur votre projet, mais avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger, et qui va peut-être vous faire réfléchir sur certains points, mais dans le bon sens. Si vous avez en tête une nouvelle idée sur votre projet, que vous avez l'impression qu'elle est géniale, extraordinaire, bah, le fait de discuter avec cette personne va peut-être vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut-être des défauts dans votre idée. Il y a peut-être des choses à améliorer. Donc si c'est ce genre de relation, c'est super intéressant parce que ça vous permettra de progresser. Donc il faut quand même que la personne soit ouverte parce que même si elle n'est pas d'accord avec vous, qu'elle soit capable de vous expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord sans trop vous démotiver, sans trop vous bloquer en fait. Par contre, si ce n'est pas quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, enfin en termes de réflexion, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui va juste vous dire non, moi je trouve que c'est nul, je trouve ça a aucun intérêt et j'ai même pas envie d'en discuter, enfin franchement je comprends même pas pourquoi tu fais ça. Salut. Vous le laissez éloigné de ce projet qu'a priori il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre, soit vous vous éloignez vraiment définitivement de cette personne. Après, il faut voir jusqu'à quel point ce projet impacte votre vie. C'est vrai que si c'est tout un changement de vie, c'est-à-dire si votre projet est de partir vivre à l'étranger et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne comprend pas pourquoi vous voulez le faire, évidemment si vous partez, ça va être compliqué de garder le contact avec cette personne. Ça va vous demander du temps, de l'énergie, et vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser ce temps, cette énergie pour ça, mais plutôt pour votre projet. Ça va être intéressant de prendre des conseils de personnes qui peuvent vous aider, qui sont dans le domaine, qui comprennent ce que vous faites, mais par contre ne prenez pas de conseils de personnes qui ne comprennent rien à ce que vous faites, qui ne comprennent pas pourquoi vous le faites, parce que ces conseils-là ne sont pas forcément utiles et ne vont pas forcément vous pousser dans la bonne direction. Donc sélectionnez bien les personnes à qui vous parlez de votre projet. Enfin, vous pouvez en parler à plein de gens, mais faites attention aux retours qu'on vous donne,
N'écoutez pas tout le monde. Écoutez les personnes qui vous semblent plus ou moins sensées en tout cas, et qui comprennent ce que vous faites, qui ont peut-être déjà fait ce que vous faites, et qui peuvent avoir un avis intéressant pour vous, et qui ne sont pas non plus dans un état d'esprit de jalousie, ce genre de choses, parce que parfois on peut rencontrer des personnes qui sont un peu jalouses de ce qu'on fait, et qui vont vous donner des conseils, mais qui sont autres en fait, qui sont pas des conseils qui vont vous aider, mais des conseils qui vont vous descendre un petit peu, ou voilà, faut faire juste attention. L'important c'est que je sachiez vous pourquoi vous faites, comment vous le faites, qu'est-ce qui importe pour vous, et écoutez les conseils qui peuvent vous sembler utiles. N'écoutez pas tous les conseils, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit, ne faites pas ce que tout le monde vous dit, faites ce que vous avez l'impression qu'il faut que vous fassiez et ce qui vous correspond. Évitez de vous comparer. Je sais que c'est super difficile, c'est parfois super compliqué parce qu'on est presque devant le fait accompli et qu'on se dit que on ne devrait pas, mais qu'on est déjà en train de le faire. Mais évitez vraiment de vous comparer aux autres, aux personnes qui font la même chose que vous, parce que vous ne le faites pas forcément de la même façon, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes envies qu'eux, vous n'avez pas forcément les mêmes opportunités qu'eux, et ce qui n'est pas grave en soi, ce qui n'est pas bien ou pas bien, vous êtes juste différents et vous êtes sur un projet qui peut sembler similaire, mais qui est différent parce que vous êtes différent. Chaque personne aura sa façon à elle de mener un projet. C'est vraiment vous, votre personnalité, votre état d'esprit qui fera que le projet se réalisera. Je suis quelqu'un qui aime avoir des projets et j'avais envie de partager avec vous voilà, toutes mes astuces, mes petits conseils pour vous lancer dans des nouveaux projets, aller au bout de ces projets parce qu'il n'y a rien de plus agréable pour moi que d'atteindre ses objectifs et d'aller au bout de ses projets, de se dire qu'on a réussi à faire des choses, qu'on a construit quelque chose et qu'on avance, on apprend, on progresse, on avance, on grandit, et ça je trouve ça génial. Donc j'avais envie de vous partager tout ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici, me laisser tous vos commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.